On va lire ensemble un passage. Vous êtes avec moi? On va lire ensemble un petit passage qui a l'air d'avoir aucun rapport au départ sur le don d'organes, l'importance de la vie. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai appelé ça l'importance de la vie au don d'organes, parce que c'est tout à fait lié dans les deux sens. C'est important de donner la vie, enfin d'aider avec un don d'organes, et en même temps, celui à qui on prend, il est en train de mourir. Donc la vie est au cœur de la problématique. Donc on va voir ensemble un passage dans Bereshit, que vous avez sûrement déjà lu dans la Torah. Bereshit, c'est le premier livre de la Torah, Genèse en français, qui a strictement aucun rapport avec le sujet. Pourquoi on le fait? Vous allez comprendre très certainement à la fin du cours si vous tenez jusqu'au bout. Ok, alors Bereshit dans le chapitre 28. Je vais le faire direct en français. Yaakov sorti de Beershava et se dirigea vers Haran. Il arriva dans un endroit où il établit son gîte parce que le soleil était couché. Il prit une des pierres de l'endroit et en fit son chevet et passa la nuit dans ce lieu. Il a rêvé, et voici une échelle était dressée sur la terre, son sommet atteignait le ciel et des messagers divins, des anges, montaient et descendaient le long de cette échelle. Ok, c'est un rêve. Puis l'Éternel apparaissait au sommet et disait: je suis l'Éternel, ton Dieu, Dieu d'Abraham, le Dieu d'Abraham, ton père et d'Isaac. En fait, son père c'est Isaac, mais c'est le grand-père, on l'appelle aussi le père. Cette terre sur laquelle tu reposes, je te la donne à toi et à ta postérité. Où est-ce qu'il a dormi? Vous savez où il a dormi? Où? Non, où exactement? L'endroit physique. On peut y aller, si on veut. Aramoria, ouais. C'est où? C'est où? J'entends hyper mal. Voilà, exactement. Mont du Temple. Juste derrière le Kotel. C'est là-bas qu'il était. Et c'est là-bas qu'il a dormi. Elle sera ta postérité comme la poussière de la terre, et tu déborderas au couchant et au levant, au nord et à midi, et toutes les familles de la terre seront heureuses par toi et par ta postérité. Oui, je suis avec toi, je veillerai sur chacun de tes pas, et je te ramènerai dans cette contrée, car je ne veux point t'abandonner avant d'avoir accompli ce que je t'ai promis. Yaakov s'étant éveillé s'écria: assurément, l'Éternel est présent en ce lieu, et moi je l'ignorais. Il s'est retrouvé par hasard, il dormait à Haramoria, c'est là où après on a construit le Beth Amikdash, le temple. Et saisi de crainte, il ajouta: que ce lieu est redoutable, ceci n'est autre que la maison du Seigneur, et c'est ici la porte du ciel. Ok, on parle de Har Moria, là où il y a eu après le Beth Amikdash. Maintenant Rashi, vous avez entendu parler de Rashi, c'est le plus grand commentateur de la Torah, et qui a commenté aussi le Talmud du Moyen-Âge, un Français, Cocorico. Il habitait en France en tout cas, parce qu'à cette époque-là, les Français, les Juifs qui habitaient en France, ça, c'était pas français. Ouais, vous savez quel était le statut des Juifs qui habitaient en France à l'époque du Moyen-Âge? Ils étaient exilés judéens en terre de France. Ils n'étaient pas français. On a eu les Juifs ont eu la nationalité française en France qu'à partir de la Révolution, Napoléon. Ouais, en 1789. Avant, on était des exilés judéens. On avait une carte d'identité, passeport exilé judéen en terre de France. Ok, donc Rashi, exilé judéen en terre française, il a écrit comme ça, il nous explique ce passage. Alors j'essaie de retrouver comme ça, je ne vous lis pas tout le passage, exactement où il est. J'aurais dû le souligner. À mon avis, le mont Moria était déraciné et est venu se placer à une seconde, désolé. Voilà, en fait c'est tout à la fin. En fait, 3 livres avant la fin. En fait, il est parti jusqu'à Haran. Comment ça s'est passé? Rachid nous raconte. Comme on a dit dans le premier verset, Yaakov il est parti de Beersheva, donc c'est au sud, jusqu'à Haran. Et donc il passe par Jérusalem, par le mont Moria. Et là, dans Rachid nous explique, en fait, il est allé à Haran, il est arrivé là-bas, il est parti jusqu'à Haran, ainsi qu'il a écrit dans le traité de Choulin. Il cite une Gemara, un Talmud où c'est écrit. Et le texte le prouve, il alla à Haran. Il s'est dit, comment se peut-il que je sois passé par l'endroit où a prié mon père sans y prier moi-même? Donc il s'est rendu compte qu'il était passé à un endroit où son père avait prié et lui il n'avait pas prié. Il a alors décidé de faire demi-tour et il était déjà revenu à Bethel lorsque les distances ont été supprimées. Ça s'appelle Kfisat Aderet. Il y a eu un miracle. Il est passé là-bas, il s'est dit
purée, j'ai pas prié là-bas, il fallait que je prie là-bas. Il se retourne pour y aller, il y est direct. Miracle. Fitzat Aderer, il n'y a pas eu de distance. Comme dirait Einstein, l'espace-temps, c'est rétracté, je ne sais pas comment il dit. Bref, il s'est retrouvé direct là-bas. Miracle, il s'est retrouvé direct là-bas. Et donc là-bas, il a toute l'histoire qu'on a racontée, il a dormi, etc. Quel rapport avec les dons d'organes? Strictement aucun. Mais c'est une introduction qui n'a aucun rapport et vous allez voir après. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Vif du sujet, c'est quoi? C'est la question qu'on a annoncée. Les dons d'organes. Alors la problématique, elle est claire. La science se développe de plus en plus. Maintenant, on a la possibilité de greffer des cœurs, des reins, enfin il y a plein de trucs sympathiques qu'on peut greffer. La peau, j'en parle même pas. Enfin, il y a plein de choses. Et la question qui se pose, à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie qui se développe, en tant que juif, on doit se poser la question, est-ce que d'après la Torah, est-ce que Hachem, il nous autorise ou pas, ou il nous oblige peut-être même à le faire, ou pas? Je ne sais pas pourquoi dans la tête des gens, automatiquement, quand on parle de don d'organes, ils pensent dans la Torah c'est interdit. Tout de suite c'est interdit. Non, il n'y a pas de raison de penser comme ça de base. Et il faut qu'on va étudier ensemble le sujet, voir dans les textes, qu'est-ce que la Torah en pense. En tout cas, c'est une nouvelle technologie. À chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie, on se doit d'étudier les textes pour voir qu'est-ce que la Torah va nous dire là-dessus. Évidemment, la Torah est intemporelle et donc elle va parler dans le Talmud de plein de cas qui, après, on peut, grâce à ça, faire des déductions pour savoir de quoi on parle. En l'occurrence, pour ça, il va falloir qu'on comprenne, est-ce qu'on a le droit, déjà, quel niveau on met la vie? Ça veut dire, moi, on a baigné dans une culture, on appelle judéo-chrétienne en France, nous tous ici, donc on a en tête, pour nous, c'est évident que, est-ce que tuer c'est bien ou pas bien? Pas bien. On est d'accord? Tout le monde est d'accord là-dessus, c'est pas bien de tuer? Ok. Sur ça, on est d'accord. Donc la vie, c'est quelque chose d'important. Je ne sais pas si vous savez, il y a d'autres cultures où c'est pas tellement important que ça, la vie. Je parle de personnes en particulier, mais enfin, explicitement, mais il y a des gens pour qui c'est bien de tuer. Et plus on en tue, mieux c'est. Alors nous, étant donné qu'on a les 10 commandements, je ne sais pas s'ils sont là, les 10 commandements, alors c'est ça, mais est-ce que si dans la Torah c'était pas écrit que c'était interdit, est-ce que de nous-mêmes on se serait dit ah, c'est pas bien de tuer? On se serait peut-être dit la loi du plus fort, c'est normal, je suis plus fort, je le bute. Il n'y a pas de problème, en plus il m'a mal regardé. Raison de plus. Ou il m'a pas noté présent dans la feuille. En ce moment, c'est ça, raison de sortir un pistolet. En tout cas, il faut qu'on réfléchisse à quel niveau on met d'importance la vie. C'est-à-dire que, imaginons par exemple que j'ai quelque chose qui se présente à moi ou voilà, je suis, c'est des choses qui arrivent même. Je suis perdu dans le désert et j'ai rien à manger sur moi à part un morceau de bon porc, du lardon, bien cuisiné, très bon. Mais c'est le seul truc que j'ai à manger. Si je mange pas ça, je meurs. Alors d'après vous, qu'est-ce qu'on fait? Je dois manger le truc ou c'est mieux de mourir? A priori, logiquement, comme on se dit la vie c'est important, on se dit on mange. Mais est-ce que la Torah elle a prévu ça? Peut-être la Torah elle dit non, attends, tu vas pas mettre du porc dans ta bouche, ça va pas. Il vaut peut-être mieux mourir. Évidemment, le Talmud et la Torah elle va nous enseigner là-dessus. Dans quel cas on peut mettre la vie devant tout et dans quel cas non. Peut-être que la vie c'est vrai que c'est très très important, mais pas à ce point-là. On va voir ça ensemble. Donc le premier passage, c'est le passage de Vaïkra 18, Vaïkra chapitre 18, donc les premiers psukim. Vous allez voir ensemble, je les ai mis, j'ai pas réussi à tout mettre en traduction, mais le maximum j'ai essayé de vous le faire. Les autres, je vais vous traduire. L'Éternel parla à Moshe en ces termes. Je dis Moshe, il y a écrit Moïse, mais moi je préfère Moshe. Donc je dis Moshe. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, c'est moi l'Éternel qui suis votre Dieu. Les pratiques d'Égypte, les pratiques du pays d'Égypte où vous avez demeuré, ne les imitez pas. Les pratiques du pays de Canaan où je vous conduis, c'est ce qui va devenir Eretz Israël. Ne les imitez pas et ne vous conformez point à leurs lois. C'est à mes statuts que vous devez obéir, par de la Torah. Ce sont mes lois que vous respecterez dans votre conduite. C'est moi l'Éternel qui suis votre Dieu.
vous observerez, c'est là le passouk important, le verset important, enfin ils sont tous importants, mais pour le sujet d'aujourd'hui, vous observerez donc mes lois et mes statuts, parce que l'homme qui les pratique obtient par eux la vie. Je suis l'Éternel. En hébreu, ça donne Asher yaseotam adam vachai baem, et il vivra parmi elles, parmi les mitzvot. C'est-à-dire que les décrets, les mitzvot que Dieu nous donne, c'est quelque chose qui va nous faire vivre. Et donc de là, on en déduit que quoi? Que ça nous fait vivre et donc pas mourir. Donc si je me retrouve dans le désert avec un morceau de porc et que je ne peux pas manger autre chose que ça, et que si je ne mange pas ça je meurs, il y a écrit que grâce à ces décrets je vivrai. Donc je ne peux pas mourir à cause de ces décrets, c'est pas possible. Donc raisonnement logique, comme il y a écrit vechai bem, et vous vivrez avec ces mitzvot, forcément ces mitzvot ne doivent pas conduire à ma mort. Donc, la vie passe avant les mitzvot. On est d'accord? Maintenant, dans le problème du don d'organes, on va voir ça dans le texte du Talmud. Le texte de la Gemara du Talmud dans Yoma, il y a la référence en dessous. Mais, donc, on va le faire tout de suite. Après, je vais amener la problématique. Rabbi Shimon ben Menassia, donc là, je n'ai pas mis la traduction. Rabbi Shimon ben Menassia, Omer, Shamru bnei Israël et à Shabbat. Amra Torah Chalal Alav Shabbat Echad Kede Sheishmor Shabbatot Arbe Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel Hi Aveatam Hava Amina Dide Hadifa Mididu Chai Bahem Velo Sheyamut Bahem. Là-bas on se pose la question dans ce Talmud, est-ce que on va avoir le droit de transgresser Shabbat pour sauver une vie, d'après vous? Il y a un mur qui s'est écroulé sur des gens. Maintenant, il faut que je transgresse Shabbat, je cherche la pelleteuse pour soulever les trucs. J'ai le droit de transgresser Shabbat pour sauver une vie en dessous? Oui. Tout le monde est sûr que oui? Non, je crois que si c'est un juif qui peut faire Shabbat. Que si? Un juif qui peut faire Shabbat. En plus, tu as rajouté un élément, quoi? S'il peut refaire Shabbat. S'il peut refaire, ça veut dire quoi s'il peut pas? Ça veut dire quoi il peut pas refaire? Il peut sauver quelqu'un pendant Shabbat, si le fait de l'avoir réanimé puisse lui-même faire le Shabbat. D'autres Shabbatot, je sais pourquoi tu dis ça. Je sais pas pourquoi à ce point-là. On va voir tout de suite. En tout cas, d'après tout le monde, à part Johan, s'il y a un éboulement et il faut transgresser Shabbat pour sauver une vie, on sauve une vie. C'est ce qui nous paraît logique. Ouais, ça nous paraît logique. Et en plus, on a déjà vu, Vechai Bahem, on vivra grâce à elle. Donc il n'y a pas de raison qu'on meure pour ça. Pardon. Dans Yoma, il y a Rabbi Shimon ben Menassia, le premier avis qui nous dit non, évidemment que tu vas le sauver. Pourquoi? Lui, il fait un raisonnement logique. Il dit attends, si tu le sauves là, tu transgresses une fois Shabbat. C'est pour ça qu'il dit ça. Et du coup, il va pouvoir en garder plein des Shabbats. Donc, au niveau technique du nombre de mitzvot, ça vaut le coup. Tu fais une Avera, ouais, tu cherches la pelleteuse, tu déblayes, et après, lui, il va pouvoir respecter plein de Shabbats tout le temps. Encore, il va rester en vie encore pendant 10 ans, on lui souhaite. Admet Avesrim. Il avait 110 ans, donc encore 10 ans. Ok? Jusqu'à 120 ans. D'ailleurs, vous savez qu'est-ce qu'on dit à quelqu'un le jour de son anniversaire de 120 ans? Non, on lui dit bonne journée. Donc la Gemara, Rabbi Shimon ben Menassia, il dit Rabbi Shimon ben Menassia, il dit ça vaut le coup, en termes techniques, tu réfléchis, ça vaut le coup. Mais ça ne va pas être la vie qui va être retenue. C'est pour ça que je ne sais pas pourquoi tu as gardé ça en tête, parce que ce n'est pas la vie qui est retenue. La vie d'après, c'est Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, il dit non. Il y a écrit Vechai Bahem, comme on l'a dit, il y a le verset qui nous dit Vechai Bahem, et vous vivrez grâce à elle. Donc voilà, Shabbat c'est un des décrets d'Hachem. Il ne faut pas qu'à cause d'un décret d'Hachem qu'on doit respecter le Shabbat, il y a une vie qui soit perdue. Évidemment que non. Donc il faut qu'on transgresse Shabbat. D'ailleurs, je dis il faut qu'on transgresse Shabbat, mais ça ne s'appelle même pas transgresser Shabbat, puisque dans ce cas-là c'est autorisé. Donc il faut qu'on fasse un acte qui dans un cas pas comme celui-là, ça serait une transgression de Shabbat. Mais là en l'occurrence c'est pas une transgression Shabbat. Et s'il y a quelqu'un qui vient dire non mais moi je suis très très pratiquant, je peux pas faire ça, ça s'appelle un abruti. C'est qu'il n'est pas en train d'être très pratiquant, il est en train d'être très abruti.
Parce que dans ce cas-là, Dieu a dit, c'est pas ça qu'il faut faire, c'est pas Shabbat là qu'il faut faire. Là, il faut chercher la pelleteuse et sauver le gars. Ok? Donc on voit dans la Gemara, on prend un exemple. Alors, peut-être que Shabbat, ça parle pas à tout le monde. Mais Shabbat, quand on prend un exemple de Shabbat, ça veut dire qu'on a pris du high level. C'est un truc hyper grave, Shabbat, dans la Torah. Donc si on prend que Shabbat, ça veut dire que même un truc super high level, on transgresse pour sauver une vie. Ça veut dire que la vie, ça passe vraiment au-dessus, c'est le truc hyper important. Maintenant, on va prendre un autre cas avec, dans Devarim. Donc Devarim, c'est le 5e livre de la Torah. En français, ça donne... Devarim, ça donne Deutéronome. Voilà, je ne sais pas où en français on réutilise ce mot une fois. Je ne sais pas pourquoi ils ont inventé un mot pour traduire Devarim. Deutéronome, dans le Deutéronome chapitre 22, j'ai fait exprès d'imprimer les 3 psukim pour voir le cas et on va l'étudier ensemble après avec le Talmud qui parle là-dessus. Pour l'instant, où on en est? On en est au fait de voir que la vie c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc a priori là où on en est, si on se dit il faut prélever un organe pour sauver quelqu'un, si Shabbat il faut transgresser pour sauver quelqu'un, prélever un organe, a priori ça poserait pas de problème. Il faut savoir que prélever un organe ça pose deux problèmes dans la halacha, principalement 2 problèmes. Premier problème c'est que quand quelqu'un est mort, on a l'obligation de l'enterrer. Pas le laisser comme ça, on ne peut pas l'incinérer, on a l'obligation de l'enterrer. Et donc, si on ne l'enterre pas, on transgresse cet interdit. Donc déjà, c'est la première chose. Et même si on l'enterre, mais sans le cœur, le cœur, on ne l'a pas enterré. On doit enterrer intégralement. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est un cours super ashkénaze aujourd'hui avec plein de trucs morbides. Désolé, c'est là que je kiffe le plus. C'est pour ça que lors d'un attentat, lo alenu, il y a un organisme en Israël qui s'appelle Zaka, qui est chargé de récupérer tous les morceaux, toutes les gouttes de sang. Ils vont sur les lieux de l'attentat, on sauve évidemment en premier lieu tous ceux qu'on peut sauver, et après, ils sont là avec des tout petits trucs et ils ramassent tout pour pouvoir tout enterrer. Pas qu'il reste le moindre goutte de sang, ils épongent, ils récupèrent tout pour pouvoir tout enterrer. L'obligation, c'est qu'il n'y ait rien du tout qui ne soit pas enterré. Donc le premier problème, ça serait et le deuxième problème, c'est le respect qu'on doit à un mort et on n'a pas le droit d'utiliser le corps d'un mort. Interdit d'utiliser. Donc il y a une obligation, c'est d'enterrer, et un interdit. Donc deux problématiques du fait qu'on va prélever un organe. Mais maintenant, d'un autre côté, d'après ce qu'on a vu, il y a écrit V'chai Bahem. Il y a un autre gars qui va vivre grâce à ça. Donc a priori, à l'état actuel des choses, on ne voit pas quel problème il pourrait y avoir de prélever un organe pour le mettre chez quelqu'un d'autre. Ok? Maintenant, on va lire dans Devarim, donc dans Deutéronome 22, chapitre 22. Et là, c'est encore un cas super sympathique à l'Ashkénaze. Ouais, c'est l'histoire d'une fiancée qui se fait violer. Vous voyez, super sympa. Mais si dans les champs que je suis au verset 25, je lis. Mais si dans les champs que l'individu a rencontré la jeune fiancée. Fiancé, c'est un statut dans la Torah, ça s'appelle fiancé, la traduction c'est fiancé, mais c'est un statut de marié, c'est-à-dire qu'il y a déjà eu les kiddushin, il a déjà passé la bague au doigt. Ok? S'il lui a fait violence en cohabitant avec elle, cet homme qui a cohabité avec elle mourra seul. C'est que lui le responsable, donc il meurt seul. Et à la jeune fille, tu ne feras rien. Ah, merci beaucoup. À la jeune fille, il ne faudra rien faire. Elle n'a rien commis qui mérite la mort. Car comme si un homme se jetait sur un autre et le tuait traîtreusement, ainsi s'est passée la chose. Donc là, on décrit un viol. Enfin, on dit ce gars-là qui a violé une fille. Ouais. Et cette femme mariée, cette femme fiancée, mariée. Donc celui-là, il sera mis à mort. Alors encore une fois, à chaque fois je le redis parce que je ne sais pas combien il y a de nouveau à chaque fois. Évidemment, il n'y a pas de peine de mort applicable, même à l'époque de la Gemara. C'est une mesure de prévention pour faire peur et pour établir quel est le niveau de gravité de l'interdit. Mais techniquement, il y a tellement de paramètres pour la peine de mort qu'il n'y a pas de peine de mort. Il y a écrit, Rabbi Akiva, il dit qu'un tribunal qui tuait tous les 70 ans, s'ils arrivaient à mettre à mort quelqu'un tous les 70 ans, c'était des assassins. Ils auraient pu trouver un moyen de ne pas le faire. C'est théorique la peine de mort.
C'est pour comprendre le niveau de l'interdit. Donc là, on dit c'est le truc le plus grave. C'est la peine de mort, c'est évidemment l'interdit le plus grave. Donc il dit celui qui a fait ça, c'est l'interdit le plus grave. Et il va mourir seul. Pas avec elle. Évidemment, elle n'a rien fait. À elle, tu lui feras rien, elle n'a rien fait. Et je lis quand même le verset d'après parce que ça va être important pour la suite. En effet, c'est dans la campagne qu'il l'a rencontrée. La jeune fille aura crié, mais personne n'a pu la secourir. Ok, personne n'a pu la secourir. Ça va être un mot très important dans la Gemara. Vehen Moshia la. Personne qui l'a secouru, cette pauvre jeune fiancée. Alors avant, on parle de cohabiter. Quoi? Avant, dans le 25, on parle de cohabiter. Oui, c'est quoi cohabiter? C'est il l'a violée. D'accord? Il lui a fait violence en cohabitant avec elle. C'est ça que ça veut dire. C'est juste la traduction de Shachavima. Si tu veux que c'est une traduction non censurée, ça veut dire il a couché avec elle. Enfin, il l'a violée. Ok? Donc, c'est un autre gars, c'est pas son fiancé. Hein. C'est quelqu'un d'autre qui est venu, qui lui a fait violence. Ok? Façon de parler de comment c'est traduit. Ok. Et donc, je vais vous lire maintenant un passage du Talmud, juste en dessous, dans Psachim. Psachim, c'est le traité de Psachim qui parle de Pessah, mais il y a aussi une partie là-dessus. Donc, page 25. À chaque fois, je vous mets les références, comme ça vous pouvez vérifier si vous ne croyez pas. Page 25, B. Par contre, ça aussi, j'ai pas eu le temps de le traduire. Donc, je vais vous le traduire en direct. Détania. C'est au milieu de la ligne pour ceux qui arrivent à lire en hébreu sans les points. Enfin, c'est en araméen, c'est pas en hébreu parce que c'est la Gemara, mais voilà, si vous arrivez à lire, c'est au milieu de la première ligne. Rabbi Omer, ki kaasher yakumi shel reu veratzro nefesh ken adavarazi. Il y a écrit dans le verset 26, car comme si un homme se jetait sur un autre et le tuait traîtreusement. On fait un parallèle entre celui qui a violé une femme et celui qui a fait un meurtre, assassiné quelqu'un. Ouais. Il y a écrit, ainsi s'est passée la chose, car comme si un homme se jetait sur un autre et le tuait traîtreusement. Voilà. C'est la même chose, on dit. Donc la Gemara, elle va nous dire, quel rapport? Pourquoi tu me dis c'est la même chose? Qui quel rapport entre ce cas-là et ce cas-là? Le Talmud se pose la question. Arezebal et Lamed, ça vient t'apprendre quelque chose, c'est pour te faire un Ekesh. Un Ekesh dans la Torah, c'est une des règles d'études herméneutiques, on dit en français, pour étudier la Torah, que quand on met deux sujets qui a priori n'ont rien à voir ensemble, dans le même verset, on fait un Ekesh. Un sujet va apprendre sur l'autre et l'autre va apprendre sur l'un. Donc la Gemara, elle va dire, le Talmud, elle va nous dire, qu'est-ce que j'apprends de l'un à l'autre? Ok? Quelqu'un qui a une idée? Qu'est-ce qu'on peut apprendre le violeur sur le tueur et du tueur sur le violeur? D'accord. Quoi? Pour qui légitime défense? Pour elle? Alors, mais il faut croire qu'elle n'a pas réussi. Elle aurait pu, tu dis? Mais comment j'apprends ça du tueur? Elle, c'est comme si elle avait été tuée. Ça veut dire que c'est tellement grave, on dit au violeur, c'est tellement grave, c'est comme si tu l'as tué, puisqu'on te fait. Peut-être. Alors viens, on va voir ce que la Gemara nous dit. Ok? Mais qui je rotseach? C'est sûr qu'il y a une partie de ça, de ce que tu dis. Mais qui je rotseach les nahara meurasa? Ma nahara meurasa nitel leatil benafsho? De la même manière que la jeune femme fiancée qui se fait violer, il faut lui sauver la vie. Ou il faut sauver, alors pas la vie, il faut la sauver de ce gars-là en lui ôtant la vie. C'est-à-dire qu'on a le droit de tuer le violeur, pas de le tuer après avec un tribunal. Ça c'est autre chose, on a dit. Mais maintenant on le voit, le gars en train de courir après une fille, on sait qu'il va la violer, c'est un violeur. Ou il est déjà en train de la violer. Tu as le droit pour sauver la fille de le tuer. Pas seulement tu as le droit, tu as l'obligation de le tuer pour sauver la fille. Comment on fait ça? La Gemara elle nous dit, c'est du verset d'après. Il y a écrit, mais personne n'a pu la secourir. Ça veut dire que si tu avais pu la secourir à tous les prix, tu aurais dû le faire, même au prix de la mort. Donc on voit de là déjà que la vie c'est quelque chose d'extrêmement important, mais que des fois il y a des choses plus importantes que la vie. Si cette femme elle est en train de se faire violer, bam, toi t'es un sniper, t'es au loin avec ton fusil à lunettes,
Ouais, c'est un exemple de garçon, je suis désolé. Si t'es une fille à côté et que t'as ton couteau de cuisine, voilà, je sais pas. Clac, tu l'égorges, celui-là. Et t'as le droit de l'égorger. Ah, mais la vie est plus importante que tout. Pas que ça. Donc déjà là, le Talmud nous dit, ah oui, la vie c'est très important. Pas plus que ça. Si tu vois quelqu'un qui est en train de violer, non seulement tu as le droit, tu as l'obligation de le tuer. Et qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend pareil pour le tueur. Si tu vois quelqu'un qui court après un autre pour le tuer, tu dois tuer celui qui va faire un meurtre. Tu n'as pas le droit de le laisser, tu n'as pas le droit de rester indifférent à ça. Alors, tu pourrais dire, ouais, pourquoi je tue lui, il va tuer lui. Donc c'est une vie contre une vie, pourquoi moi je dois choisir? Peut-être que lui, il est sympa, celui qui va le tuer. Peut-être que lui, il n'est pas sympa. Peut-être que lui, regarde le pauvre. C'est vrai qu'il est en train d'être un tueur. Mais il a 18 ans. Il a toute la vie devant l'autre. L'autre, il a 88 ans, en train de courir, le pauvre. Il va se faire rattraper tout de suite. Pourquoi je vais tuer celui qui a 18 ans? Parce que c'est un pourri, il va tuer. Et moi, je suis quelqu'un pour juger qui... La Torah, elle te dit non. De la même manière que la femme, où on sait que le pourri, c'est qui, et que tu dois le tuer, de la même manière, un tueur, ça s'appelle un rodef, tu dois le tuer. Donc, la première analogie qu'on fait entre ces deux sujets, le violeur et le tueur, c'est que de la même manière que le violeur, on doit sauver la femme au prix de la vie du violeur, on doit sauver la vie de quelqu'un au prix de la vie du tueur, du futur tueur. Encore une fois, même si c'est un futur tueur, même si c'est un futur violeur, il faut être sûr, il faut même, pas besoin de jugement, clac. Ah, si tu peux lui tirer dans les jambes pour qu'il s'arrête de courir, tu tires, mais s'il n'y a pas d'autre moyen que la mort, eh ben, c'est la mort. La vie c'est important, mais pas à ce point-là. Ok? Et du coup, la question qui se pose, c'est dans l'autre sens, qu'est-ce qu'on apprend? Donc là, on voit qu'est-ce qu'on apprend sur le tueur depuis le voleur. Maintenant, qu'est-ce qu'on apprend pour le violeur, le cas du viol, depuis le cas du tueur? On regarde ça. Vena meruasa merotseach, ma rotseach yareg ve'al ya'avor, af nahara meurasa tiareg, ou yareg ve'al ta'avor. De la même manière que dans un meurtre, il y a un dîne de yareg ve'al ya'avor, il y aura la même dîne dans un cas de viol. C'est-à-dire quoi? Yareg ve'al ya'avor, c'est un principe qui nous dit que voilà, la vie, c'est le truc le plus important. Maintenant, il y a des exceptions. Quelles exceptions? Le meurtre. Si quelqu'un il vient te voir et il te met, et malheureusement en tant qu'Ashkénaze, encore une fois, c'est des choses qui sont arrivées dans beaucoup de périodes de pogroms, de Shoah, de Romains, de Grecs, à toutes les périodes où on a voulu nous détruire, il y a eu des cas comme ça. Si quelqu'un vient, il te donne un pistolet, il te dit tu tues ton frère là, ton cousin, ton grand-père, ton fils, un juif, tu le tues ou je te tue, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se laisser tuer. C'est-à-dire que la vie c'est le plus important, on a le droit de tout transgresser la Torah pour sauver sa vie, sauf commettre un meurtre. Ok? Ça veut dire que la vie c'est très 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 important, mais pas à ce point-là, pas au point de commettre un meurtre. Ça s'appelle Yareg ve'al ya'avor. Laisse-toi tuer plutôt que de transgresser ce commandement divin d'Hachem de ne pas commettre de meurtre. T'as une question? Même si la personne qu'on demande de tuer, c'est genre les gens. Alors, si on te demande de tuer Hitler, t'as pas besoin, dans ce cas-là, qu'on te demande et qu'on te mette ta vie sur la balance. Tu prends le pistolet et tu le butes. Mais très vite, très très vite. Il y a des gens, c'est le cas d'avant ça, c'est celui qui court après un autre pour le tuer. Ça s'appelle le rodef. Quand quelqu'un il menace d'autres de tuer, il faut le tuer lui dans tous les cas sans jugement, direct. Évidemment Hitler, la question se pose même pas. Imaginons il est dans le camp, par exemple, c'est un communiste, un stalinien. Quelqu'un de pourri, c'est pas à toi de juger qui est pourri, qui est pas pourri. C'est pas à toi de juger qui est pourri, qui est pas pourri. Toi, t'as pas le droit de commettre un meurtre. Ah bah non, sauf si celui-là, tu sais que c'est une mitzvah de le tuer comme Hitler. Tu sais que c'est un rodef. Rodef, c'est quelqu'un qui court après un autre pour le tuer. Hitler, c'est sûr que c'est un rodef. Que si tu le tues, tu vas sauver d'autres vies. Donc tu as le droit, mais il faut étudier au cas par cas. En tout cas, toi, tu n'as pas le droit de commettre un meurtre, même si c'est au prix de ta vie. C'est une des exceptions de la Torah. Elle a dit, la vie c'est plus important que tout, mais pas de faire de toi un meurtrier. Ouais, tu as une autre question. On est bien d'accord que quand tu dis, t'as pas le droit de tuer, c'est juste de manger.
Alors, est-ce qu'on est bien d'accord de ça? Je sais pas. Si on est bien d'accord. Quoi? C'est un autre cours, ça. Mais pour l'instant, tu peux prendre que oui. J'ai pas étudié en profondeur la question. Il faudrait que je le fasse pour pouvoir savoir. Donc, je sais pas. Ce qui est sûr, c'est pour un juif. Peut-être aussi pour un goy, je sais pas. J'ai pas étudié la question. Quoi? Pour l'instant, je suis focalisé. On est en Israël, tout va bien. On est qu'entre juifs. Ok? Maintenant, et donc la Gemara elle va me dire, alors qu'est-ce que j'apprends? J'apprends que de la même manière que dans un cas de meurtre, la vie c'est très important, mais pas au point de te faire de toi un meurtrier, et ben la vie c'est très important, mais pas au point de faire de toi quelqu'un qui a des relations interdites. Donc si quelqu'un vient avec un pistolet, il te dit, tu as une relation avec cette femme qui est interdite à toi, ta mère, ta sœur ou une femme mariée, quelqu'un d'interdit, d'après la Torah, eh ben, tu n'as pas le droit de transgresser. Toi aussi, tu dois te laisser tuer dans ce cas-là. De la même manière que dans le meurtre, ça ne fait pas de toi la Torah, elle te dit la vie c'est très important, mais pas au point de faire de toi un meurtrier. Eh ben, la vie c'est très important, mais pas au point de faire de toi quelqu'un qui aura eu une relation interdite d'après la Torah. Ok? Là aussi, c'est Yarek ve'ale avor. Tu dois te laisser tuer et tu ne dois pas transgresser. Ok? Et la Gemara, elle va dire, attends, d'accord, mais ça, d'où tu le sais? Du fait, la première question, on avait dit d'où on le sait. D'où on le sait que le violeur, on peut le tuer? Ben, on le sait parce qu'il y avait écrit, personne n'a pu le secourir, on a fait une déduction. Et le Talmud va dire, mais d'où tu sais que, dans un cas d'un meurtre, tu ne dois pas te transformer en meurtrier? Réponse de la Gemara, il dit, mais ça, j'ai pas besoin d'un enseignement. Zvara ou? Ça, c'est la logique. J'ai même pas besoin d'un verset pour me dire ça, ça c'est la logique pure. Pourquoi? L'expression de la Gemara, c'est, il nous raconte, il y a une histoire, quelqu'un qui était allé voir le Rav pour lui poser la question, etc. Il lui avait dit, c'est évident, parce que Maï chazid de dame adidar samaktfe. Dilma dama de haou gavra samaktfe. Qui te dit, la réponse du Rav là-bas, c'était, qui te dit que ton sang il est plus rouge que celui de ton copain? En d'autres termes, qui te dit que ta vie elle a plus d'importance que la sienne? Qui tu es toi pour juger l'importance de la vie de quelqu'un? Ah mais moi j'ai 20 ans. Si Dieu veut. Moi j'ai 20 ans. Et lui il a 88 ans. Il est dans son lit en train de mourir. On me dit, va le tuer ou je te tue? Tu dois te laisser tuer. Toi, t'es personne pour décider que ta vie, même si t'es tout jeune, elle est plus importante que la sienne. Ça c'est une svara. Donc, et après, j'extrapole sur le cas des rapports interdits. Ok? Jusque-là, vous me suivez? C'est un peu technique, j'en conviens, mais voilà, c'est pour ça que je vous ai imprimé les textes. Ok. Donc, juste je résume où on est. La mort, la vie, c'est quelque chose d'extrêmement, extrêmement important. Donc, pratiquement toute la Torah, on peut la transgresser pour protéger la vie. Ouais, c'est très très important, mais il y a 3 exceptions, je ne vous ai pas dit les 3, il y en a 4 en fait, dans lesquelles il y a Yarek ve'ale avor, il vaut mieux se faire tuer que transgresser. Première exception, c'est ne pas faire de toi un meurtrier. Deuxième exception, c'est de ne pas faire de toi quelqu'un qui va avoir une relation interdite d'après la Torah. Troisième exception, pas faire de toi un idolâtre. Dans le cas d'idolâtrie aussi, tu dois le laisser tuer plutôt que de transgresser. Et il y a une petite 4e exception. Quelqu'un sait c'est quoi la 4e exception? Non. Et vers Mitraï, tu fais la bracha, tu manges. Quoi? Débauche, c'est un rapport interdit. On a dit le meurtre, la débauche, comme tu le dis si bien, et la avodazara, l'idolâtrie. Voilà, le meurtre. Tu vas te laisser tuer plutôt que tuer quelqu'un. Tu vas te laisser tuer plutôt que faire de l'idolâtrie. Et tu dois te laisser tuer plutôt que d'avoir un rapport interdit d'après la Torah. Chazak. Alors je vais le dire un peu différemment, mais c'est ça. La dernière exception, c'est un cas particulier qui n'existe pas tout le temps. C'est un cas c'est une histoire de royauté, de royaume, de nation qui veulent tuer le judaïsme. Ils veulent que le judaïsme n'existe plus sous sa forme actuelle. Ils veulent tuer les juifs et le judaïsme. Les Grecs, les Romains, Hitler, tout cela. Dans ce cas-là, dans un cas où il y a vraiment
une pression sur le peuple juif pour abandonner ses mitzvot, alors là, même une toute petite mitzvah, même porter la kippa, on va dire, il vaut mieux se laisser tuer plutôt que de transgresser. Parce que là, il y a ce qui met en péril, c'est tout le judaïsme. Il y a par exemple à l'époque des Grecs, ils nous interdisaient de faire la brit mila. A priori, la brit mila, si quelqu'un te dit tu fais pas la brit mila ou je te tue, tu fais pas la brit mila. Ouais, si c'est une personne isolée comme ça, ton voisin te dit ça, il a un pistolet, il te dit tu fais pas la brit mila ou je te tue, v'chai bahem, tu dois vivre dans les mitzvot, t'as pas le droit de te laisser tuer pour ça. Sauf si c'est pas ton voisin, mais c'est une nation qui veut exterminer les juifs en tant que peuple. Il veut qu'il n'y ait plus de judaïsme. Et donc là, il faut se battre. Alors, nous, on dit se laisser tuer, mais en fait, le vrai terme, il faut se battre, prendre les armes et se battre jusqu'à la mort, comme ils l'ont fait à l'histoire de Hanouka. À Hanouka, ils se sont levés et se sont battus jusqu'à la mort. Ah, mais pourquoi ils se sont mis? Ils avaient qu'à arrêter d'étudier la Torah, arrêter la Brit Mila, arrêter le Shabbat. Ils étaient tranquilles. Non, mais dans ce cas-là, tu n'as pas le droit de faire ça. Dans ce cas-là, tu dois te battre et tu peux même mourir pour ça. C'est-à-dire que, on a dit, donc il y a 4 exceptions. La vie, c'est le truc le plus important, sauf ça fait de toi un meurtrier, sauf ça fait de toi quelqu'un qui a un rapport interdit d'après la Torah, sauf ça fait de toi un idolâtre, et sauf ça fait de toi quelqu'un qui renie ta foi totalement, qui transforme le judaïsme en autre chose de manière ostentatoire, on va dire. C'est au niveau... Ça c'est pas vrai si c'est ton voisin qui veut faire ça sur toi. C'est vrai, c'est une nation qui veut faire ça sur tous les juifs, ok, qui veulent changer le judaïsme. Ça marche? Jusque-là, tout est clair? Ou ça qui me dérange. Ok. Maintenant, juste. Waouh. Il est tard, hein? On a beaucoup parlé déjà. Ouais. J'ai pas entendu. Des maranes, ouais, d'accord. Là, comme vous avez dit, il faut prendre. Ouais. Là, il faut se battre jusqu'à. Les maranes, pour ceux qui ne savent pas, c'est des juifs qui sont restés juifs en cachette en Espagne quand il y a eu l'Inquisition. Ils ont interdit aux juifs d'être juifs. Ils leur ont demandé de se convertir au christianisme, donc ils se sont convertis non officiellement et ils continuent à faire les mitzvot en cachette. Mais forcément, tu vois ce que c'est devenu. Quoi? C'est interdit. Ça, ils auraient. Moi, je suis personne pour juger, mais d'après la halakha, ils doivent se laisser tuer plutôt que de renier la foi comme ça. Ouais. Même si après, on parle des mitzvot. Alors, s'ils arrivent à rester juifs vraiment, ouais. Mais tu vois que dans le cas des maranes, je connais pas bien l'histoire des maranes. Ils sont plus juifs maintenant. Ça veut dire et ça s'est perdu totalement. Maintenant, sur cette période-là, je ne connais pas vraiment l'histoire, comment ils ont fait, est-ce qu'ils ont voulu. C'est au moment où ils ont expulsé les Juifs d'Espagne, ils leur ont dit soit vous vous convertissez, soit on vous tue, je crois. Bon, je ne connais pas exactement l'histoire des maranes. En tout cas, l'idée, elle est comme ça. Ok. Maintenant, il faut qu'on comprenne. Maintenant, il y a une autre problématique. Donc, d'après ce qu'on a vu là, l'importance de la vie, elle est primordiale dans la Torah. Donc, a priori, de ce qu'on a vu là, il n'y a a priori aucun problème à faire une grève de foi, une grève de cœur ou une grève de n'importe quoi, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi pour l'instant? Maintenant, il y a un autre problème qui s'ajoute à ça. Le problème, c'est purement technique, c'est-à-dire que lorsque les médecins ils ont besoin de prélever un organe, alors je pense que c'est pas pareil pour tous les organes, mais pour le cœur, plus c'est frais, mieux c'est. Donc, la question qu'on doit se poser, c'est quand est-ce que la personne, elle est déclarée morte? Parce que si on n'a pas la même définition que un médecin sur ce que c'est la mort, quand est-ce qu'on est défini mort, et bien alors peut-être que lui, il va définir qu'il est mort, mais que d'après la Torah, il n'est pas défini comme mort, et que du coup, lui, il va prendre un organe à quelqu'un de vivant. Et là, c'est ce qui s'appelle, dans la Torah, un meurtre. Et comme on a dit que ceux qui nous autorisaient justement à prendre un organe, c'est justement ça qui va faire que c'est interdit. Parce que la vie, c'est quelque chose de tellement important que même une seconde, c'est important de vie. Donc si maintenant il n'est pas mort, il n'est pas mort. Tu n'as pas le droit de prendre un organe. Et donc la question qui se pose, c'est quand est-ce que quelqu'un est défini comme mort? Alors on se dit, la Gemara, elle n'a pas pu parler de ça. Eh bien si, la Gemara, il y a 1700 ans, elle a parlé de ça. Quand est-ce que quelqu'un est défini comme mort?
C'est la référence d'après que vous avez dans Yoma, dans le traité Yoma 85a. C'est le cas de quelqu'un qui est enseveli sous des découpes pendant Shabbat, le premier cas que je vous ai donné au tout début du cours. Ouais, donc c'était un cas que j'ai pris de la Gemara. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un mur qui s'est écroulé pendant Shabbat sur des gens? Maintenant, il y a des gens qui sont... Il faut que je fasse venir les bulldozers, il faut que je transgresse Shabbat pour les sauver. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a dit au tout début? Aucun problème. C'est obligatoire d'aller chercher le bulldozer et de sauver les gens. Obligatoire. Matsu Chai, Mafakrin. Si on sait que les gens en dessous ils sont vivants, même si c'est Shabbat, tu cherches le bulldozer et tu soulèves les pierres. Tu les sauves, évidemment. Question du Talmud, Matsu Chai. Et on sait qu'ils sont vivants. Pshita, c'est évident. Qu'est-ce que tu viens m'apprendre? On a dit, il y avait le verset Vechai Bahem, tu vivras parmi elles. Donc évidemment, qu'est-ce que tu viens m'apprendre là maintenant? Que si tu sais qu'ils sont vivantes les personnes en dessous, tu transgresses Shabbat. C'est évident. Le Talmud, il se pose une question à lui-même. C'est évident ce cas-là. De quoi tu me parles? L'otricha de apé les chayeshaha. Non, je te l'ai enseigné. Pourquoi? Pour un cas particulier. Évidemment que si tu sais qu'elles sont vivantes, les personnes en dessous, tu dois les sauver, même si c'est Shabbat. Évidemment. Par contre, je te l'ai enseigné pourquoi? Pour les chayeshaha. Chayeshaha, c'est ceux qui vivent 1 heure. Ça veut dire quoi? Des gens agonisants. Ils sont vivants, mais ça ne va pas tenir. Là, on sait, on voit la situation. Il y a la pierre, elle est tombée, elle est en train de perdre trop de sang. Même si je transgresse Shabbat, je vais le sauver quoi? 10 minutes? Dans 10 minutes, il meurt. Il y a pas... Est-ce que là, j'ai le droit de transgresser Shabbat ou pas? Ben oui, c'est ce que le Talmud dit. Ben oui, même pour 10 minutes, tu le sauves. Chayesha, la vie passe avant tout. Ah, c'est pour ça que je l'ai enseigné. Si c'était pour quelqu'un de vivant complètement, c'est évident, j'avais pas besoin de l'enseigner. On l'a déjà vu, c'est évident, la vie passe avant tout. Maintenant, c'est vrai que Shabbat c'est très important, mais même 1 minute de vie de ce gars-là, c'est plus important. Même si tu sais que tu vas le sauver que pendant un tout petit moment, même si tu sais que c'est quelqu'un d'agonisant, c'est pas grave. Tu dois transgresser Shabbat pour le sauver. Des afilou les chayesha. Et maintenant, la suite, j'ai mis 3 petits points parce qu'il y a un autre passage dans la Gemara entre. Et après, c'est la question qui nous intéresse aussi. Tanu Rabanan Adechan. Bodek, jusqu'où il doit vérifier. Attends, toi, avant de transgresser Shabbat, il faut que tu sois sûr qu'il soit vivant. Ou que tu aies un doute. Mais si tu es sûr qu'il est mort, tu n'as pas le droit de transgresser Shabbat. Donc, il faut que tu vérifies. Est-ce qu'il est vivant ou mort? Si tu peux vérifier. Si tu ne peux pas vérifier, ça s'appelle un safek, tu as un doute. Quand tu as un doute pour sauver une vie, tu transgresses Shabbat. Il n'y a aucun problème, il n'y a pas seulement aucun problème, tu es obligé de le faire. Non seulement tu es obligé de le faire, tu n'as même pas le droit dans certains cas de demander à un non-juif de le faire. Est-ce que c'est une mitzvah? Bon, c'est sûr que c'est une mitzvah, ça veut dire que pourquoi je dis que tu n'aurais pas le droit de demander dans certains cas à un non-juif pour pas qu'on dise ah bon, ils utilisent les non-juifs pour faire les trucs. Non, dans ce cas-là, il faut prendre même, tu n'as même pas le droit de faire par un enfant, tu dois prendre par le rabbin. Pour bien montrer que dans ce cas-là, il faut le faire. Il y a pas de, même si tu as un safek, c'est-à-dire même si tu as un doute que peut-être il y aurait un risque de mort pour sauver quelqu'un, il n'y a pas même un petit doute, même un doute d'un doute d'un doute, tu dois transgresser Shabbat pour pouvoir sauver une vie. Ok? Maintenant, comment tu vérifies? Tanu Rabanan Adechad ou Bodek, qu'est-ce qu'il doit vérifier? Premier avis, Atrotmo, jusque-là. Si là il vit, ça s'appelle qu'il est vivant. Ça veut dire quoi? La respiration. S'il respire, ça veut dire qu'il se posait la question il y a 1700 ans, comment on définit quelqu'un il est vivant ou pas? En fonction de la respiration. Si ses poumons marchent encore, si tu sens un souffle, c'est qu'il est vivant. Donc tu y vas, tu sauves. Mais il y a un autre avis, Veyesh Omrim, et c'est l'avis majoritaire, Ad Libo, jusqu'au cœur tu dois vérifier. Pardon. Donc, même s'il n'a plus de respiration, si son cœur, si tu sens un pouls, c'est qu'il est encore vivant. Donc là, tu dois transgresser Shabbat. Donc là, on voit qu'il y a ça va être l'avis majoritaire. Donc, s'il y a encore un pouls, alors tu dois dire ce gars-là, il est encore en vie, donc tu transgresses. Donc s'il est encore en vie, c'est hyper important. Donc ce gars-là qui a encore un pouls, est-ce qu'on a le droit de lui prélever un organe? D'après cet avis, c'est sûr que non. Parce que là, on le tue. Ah, mais il va mourir bientôt. C'est dommage. Il a 88 ans, il va mourir bientôt. Il y a un jeune de 18 ans qui vient de faire un accident de scooter, l'eau allez nous, qu'on peut sauver. Mais t'es personne pour juger que celui de 86 ans, qui reste encore 2 minutes, il est moins important que celui de 18 ans. C'est pas à nous de juger. La vie, c'est le plus important de tout. Donc on n'a pas le droit d'accélérer la mort de quelqu'un pour ça. Maintenant, si tu es sûr qu'il est mort, d'après les 2 avis, il n'y a plus de pouls,
et il n'y a plus de poumons, il n'y a plus de respiration, alors là, tu as une mitzvah de sauver quelqu'un en prenant tous les organes qu'il faut pour le sauver. Ok? La suite du Talmud, il dit quoi? Donc c'est un cas un petit peu aucun rapport, je vous le lis, ou Matzah Elyon Ametim, si tu trouves dans les décombres, ceux d'en haut, ils sont morts, tu te dis pas, c'est sûr que ceux d'en dessous, ils sont morts, et tu déblayes pas. Non, tu as peut-être toujours un survivant en dessous, et donc tu enlèves tout, et tu déblayes tout, et tu transgresses Shabbat sans aucun problème, pour peut-être sauver des gens en dessous, ok? Même si tu n'as pas vérifié. Ok. On est bon jusque-là? Donc jusque-là, je résume où on en est. La vie, c'est très important, tellement important que on peut tout transgresser la Torah pour sauver la vie, sauf 4 exceptions. Et évidemment, étant donné que la vie c'est très important, on ne peut pas l'enlever à quelqu'un pour sauver une autre personne, à aucun moment. Et on ne peut pas juger qui est méritant d'avoir encore une minute de vie, qui n'est pas méritant. Pourquoi? C'est ça qu'on va essayer de voir ensemble tout de suite. Première, alors je vous ai ramené 3 Gemarot, ça fait un peu lourd comme ça parce que c'est de l'araméen sans les points, donc je ne suis pas sûr que tout le monde arrive à lire ça, mais je vais vous les raconter, c'est 3 histoires dans la Gemara où on dit que Rabbi a pleuré. Et qu'est-ce qu'il a dit? On va voir tout de suite. Première histoire, c'est l'histoire de Katia Bar Shalom, c'est dans Avodah Zara 10b. C'était l'histoire des Romains. Il y avait un empereur romain qui a réuni tous ses conseillers et qui leur a dit qu'est-ce qu'on doit faire si on a un roi qui a une grosse blessure sur la peau qui lui fait terriblement mal. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il faut couper et à ce moment-là avoir un manque dans le roi? C'est le roi, mais au moins il ne souffrira plus et il va vivre, ou alors il doit continuer à souffrir avec ça? Tous les conseillers ils ont dit bah non, tu coupes et tu vas mieux. C'est normal. Qu'est-ce qu'il voulait dire l'empereur romain par là? De quoi il parlait? C'était une parabole. Il parlait de qui? C'est qui la gangrène qui tue tout le monde? C'est les Juifs. Il dit dans mon royaume, il y a un endroit où il y a une grosse plaie, c'est les Juifs, et ça me dérange, ça me fait mal. Est-ce qu'il vaut mieux éradiquer tout le monde et après je serai tranquille? Il y en a un qui s'est opposé, c'est Katia Bar Shalom. Katia Bar Shalom, il a dit non. Évidemment que non. D'abord parce que si tu fais ça, tu seras un roi avec un manquement. Tu auras quel manquement? Lui, il le traduit, la parabole, tu seras devenu un assassin. Donc tu auras un royaume sans juifs, mais un royaume assassin. Qu'est-ce que ça vaut un royaume assassin? Et l'autre problème, c'est quoi? C'est le plus important, c'est que tu n'y arriveras pas, mon pote. Katia Bar Shalom, qui était conseiller là-bas, l'empereur romain, il dit non, mais tu n'y arriveras pas. Il a cité un verset qui est là dans le texte, il dit que de toute façon, ils sont aux 4 coins, aux 4 vents, comme le vent, tu ne peux pas l'annuler, tu ne pourras pas tuer tous les juifs, tu peux essayer, tu n'y arriveras pas. Et c'est peine perdue. Qu'est-ce qu'il a dit l'empereur? Il a dit, tu m'as vaincu dans les mots, c'est toi qui as eu raison, c'est vrai que objectivement, on est obligé de reconnaître que tu as raison. Mais quand on a raison de l'empereur, quelle est la sentence? On va te tuer. Et donc ils ont tué Katia Bar Shalom. Et au moment où il est mort, Katia Bar Shalom, il y a une voix céleste qui est sortie et qui dit Katia Bar Shalom est invité au monde futur, à sa place au monde futur. Rabbi, il a entendu ça, il a pleuré et il a dit Yesh kone olamo berega echat, besha achat, Yesh kone olamo toute leur vie. Il y en a qui acquièrent leur monde futur en 1 heure, et il y en a qui acquièrent plus difficilement toute la vie. Toute la vie, ils ont besoin pour acquérir leur monde futur. Et lui, voilà, un exemple, parce que le mec, c'était un conseiller de l'empereur. Par un acte de révolte comme ça qui lui a valu la mort, pour prendre la défense des Juifs, il a acquis son monde futur. Ok? C'est la première histoire, c'est celle de Katia Bar Shalom. Après, on a l'histoire de Elazar ben Dourdaya. J'ai mis Rabbi entre guillemets parce que dans la Gemara, on le met entre guillemets, entre parenthèses, Rabbi Elazar ben Dourdaya. Parce qu'au début de l'histoire, il s'appelle Elazar ben Dourdaya, et à la fin de l'histoire, il s'appelle Rabbi Elazar ben Dourdaya. C'est quoi cette histoire? Elazar ben Dourdaya, c'est un truc un peu particulier. C'était quelqu'un qui était connu dans le royaume pour avoir des mœurs très 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 légères. C'est-à-dire, il faisait le tour des prostituées. Elazar ben Dourdaya, il connaissait toutes les prostituées du royaume.
Dès qu'il entendait une nouvelle, tac, c'était le premier à prendre le ticket, prendre le tour. C'est quelqu'un peu recommandable d'après la Torah. Et un jour, on lui a parlé d'une prostituée très 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 chère, très 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 loin, très intéressante. Il a économisé l'argent, il a mis de côté, il est parti là-bas, il a traversé très 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 loin pour aller là-bas. Bizarre comme histoire, vous êtes d'accord? Et au moment où justement il était là-bas, il entend une voix et il se dit « Qu'est-ce qu'on va faire de lui celui-là ?» Il n'est pas rattrapable ce mec. C'est pas possible. Jusque-là, le mec pas rattrapable. Ça a fait cogiter dans sa tête d'un coup. Et alors après, l'histoire on raconte qu'il s'est mis entre deux montagnes pour demander aux montagnes, c'est une image, une parabole, de demander aux montagnes de l'aider à faire tchouva. Et les montagnes, elles ont dit, bon, on va s'occuper de nous déjà, etc. Bon, il y a plein d'histoires comme ça, un petit peu, pas à prendre au premier degré. Et à la fin, il s'est dit, bon, en fait, la chose, elle est que entre mes mains. Je ne peux pas demander de l'aide de qui que ce soit, je dois le faire moi. Il a mis la tête entre ses mains, il a pleuré, parce qu'il s'est rendu compte qu'il n'avait pas eu la vie qu'il aurait fallu qu'il ait. Et il a tellement pleuré avec ferveur et sincérité qu'il en est mort. Sa neshama, elle est partie. Et à ce moment-là, il y a une voix céleste qui est sortie qui a dit la même chose que dans le cas de Katia Bar Shalom, que ce monsieur, Rabbi Eliezer ben Dourdaya, pas seulement Eliezer ben Dourdaya, Rabbi Eliezer ben Dourdaya, il est Mouzman, Léolam Abba, il a sa place réservée dans le monde futur. Et Rabbi, il a entendu ça, il a pleuré, il a dit waouh, il y en a qui acquièrent leur monde futur en 1 heure et d'autres toute la vie. Non, en plus, il s'appelle Rabbi. Pas seulement un truc. On est là pour l'explication. Une seconde. Je regarde juste si je ne suis pas trop en train de vous prendre votre temps. Je regarde mon chronomètre. Ah ouais, quand même. Dernière histoire, presque dernière histoire. Dans Avodah Zarah 18a. Et ça, c'est une histoire à mon goût, évidemment, parce que c'est une histoire de pogrom, de destruction, de mort et de... Ok. Ça, c'est l'histoire de Rabbi Hanania ben Taradion. Vous avez entendu parler de Rabbi Hanania ben Taradion. Lui, il est rabbi dès le début de l'histoire. Rabbi Hanania ben Taradion, c'est à l'époque des Romains, ouais, donc il y a à peu près 2000 ans. Rabbi Hanania ben Taradion, il était, lui, assis et il enseignait la Torah en public. C'était interdit par les Romains, on n'avait pas le droit. Ils voulaient nous buter pour ça. C'est pour ça que lui, il a mis même sa vie en péril, comme on a vu tout à l'heure, on a le droit même sa vie en péril. C'est pour préserver le judaïsme. Et donc il a mis sa vie en péril parce qu'il a enseigné la Torah en public. Et donc il s'est fait arrêter et condamné à mort. Jugé par les Romains, condamné à mort. Comment ils mettaient à mort dans ces cas-là? Ils l'ont attrapé avec un Sefer Torah, donc le parchemin de Torah déroulé sur lui. Donc ils l'ont entouré avec le parchemin de Torah. Ils ont pris de la laine mouillée, ils l'ont mis sur le cœur. Pourquoi de la laine mouillée sur le cœur? Parce qu'eux aussi ils pensent que c'est le cœur qui fait la vitalité, pour qu'il meure plus lentement, pour le faire bien souffrir comme il faut. Si le cœur s'arrête tout de suite, il va mourir tout de suite. On ne va pas kiffer, nous les Romains, de le faire souffrir. Donc on met un truc bien frais sur le cœur pour bien le faire souffrir. Et ils ont mis le feu. Et à ce moment-là, il y avait sa fille devant qui lui a dit « Papa ». Il dit « Oui, j'aurais pu être triste si j'avais été brûlé tout seul. Mais là, je sais que je suis brûlé avec mon Sefer Torah, ça me console. » Et il y a ses élèves qui étaient sur place et qui lui disent « Rabbi, pourquoi tu fermes la bouche? Ouvre la bouche pour que l'air chaud rentre dans les poumons et ça va te tuer plus rapidement. » Il dit « C'est mieux que ce soit celui qui m'a donné la vie qui la reprenne et je ne peux pas moi-même accélérer la mort. » Ils lui ont dit « Qu'est-ce que tu vois ?» Il dit « Je vois les lettres du Sefer Torah qui s'envolent. » Ça veut dire qu'il brûle juste le parchemin. Je vois qu'on a réussi le combat et que la Torah elle-même, les lettres, les paroles de Torah, elles ne vont pas pouvoir être brûlées. Elles s'envolent, elles sont là encore. Et là, il a tellement été touché, le bourreau, par les paroles de Rabbi Hanania ben Taradion, qui lui a dit « Rabbi, si je vous fais mourir plus vite, je vous abrège les souffrances, est-ce que vous me promettez le monde futur ?» Il a dit « Oui ». Il a dit « Tu jures ?» Sur la vie de ma mère. Il a dit, sur la Torah d'Israël, c'était pratique, il y avait sur place. C'est l'humour ashkenaz, hein, désolé. Même quand on parle de trucs comme ça, il faut faire de l'humour. Justement, même quand on parle des trucs comme ça. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait ce gars-là, ce bourreau?
tchouva, tac, d'un coup, alors qu'il tuait plein de juifs comme ça, il a tellement été touché, il a sauté avec lui dans le feu. D'abord, il a attisé le feu pour pas qu'il y ait de souffrance, il lui a enlevé le truc de laine près du corps, et il a sauté avec lui dans le feu, il est mort avec lui. Et là, une voix céleste est sortie, et qui a dit, Rabbi Hanania ben Taradion et son bourreau ont leur place réservée au monde futur. Et là, Rabbi, il a entendu ça, et là aussi, il a pleuré, il a dit, waouh. Il y en a qui acquièrent leur monde futur en 1 heure, et d'autres toute la vie. La phrase exacte, c'est Yesh kone olamo bekana shanim, ve yesh kone olamo besha'a achat. Il y en a qui acquièrent leur vie en plusieurs années, et d'autres en 1 heure. Mais là, ils ont acquis justement le monde. Ils ont acquis, ouais. Ils ont acquis le monde En 1 heure, même pas. En mourant au final. Ouais, en mourant. De toute façon, pour le monde futur. Ils sont morts. Ouais, ils sont morts. Ouais, mais bon. Toi, tu dis, il n'y a pas d'autre moyen d'acquérir le monde futur en 1 heure qu'en mourant. Ouais, Peut-être que si. Dans ces cas-là, ils sont morts. Alors, regardez, on regarde le dernier texte dans Souka 52a. Les atid lavo mevia akadosh baruch hu le yetzer hara veshorto bifnei hatzadikim. Les atid lavo, c'est-à-dire dans le futur, un temps va venir où Hachem il va prendre le yetzer hara, le mauvais penchant, bifnei hatzadikim ou bifnei hareshaim, devant les justes et devant les méchants, les Hitler, les Adrien, les Titus et compagnie, ouais, les Haman et les Amalek. Il va prendre ce Yetzer Hara devant eux et il va être chochet auto. Il va l'égorger, ce Yetzer Hara. C'est une image, hein, on ne peut pas égorger quelque chose de non physique. Ouais. Il va le tuer, le Yetzer Hara. Les Hatid Lavo à la fin des temps, devant les tzadikim et devant les Rechaim, devant les justes et devant les autres. A tzadikim nidmelahem kehar gavoa. Les tzadikim ils vont voir ce Yetzer Hara, ils vont se dire waouh. Les deux ils vont pleurer. Mais les tzadikim ils vont pleurer, ils vont se dire waouh, un truc tellement grand, on a réussi à surmonter. Ils vont être tellement joyeux de se dire waouh, on a réussi à surmonter ça. Et les Rechaim ils vont pleurer parce qu'ils vont voir un truc tout petit. Ils vont dire quoi, c'était si petit que ça et on n'a pas réussi. La suite j'ai pas le temps là, mais la suite du Talmud il nous explique que les terrains c'est comme ça, pour les Rechaim c'est tout petit, en fait c'est facile le truc, et plus on évolue, mais c'est évident comme ça, plus on évolue dans le service d'Hachem, plus ça devient difficile, plus c'est dur, parce qu'on va dans les détails des détails, donc à la fin ça devient quelque chose d'énorme. Ça dit qu'ils voient ça, waouh, c'est génial. Et les autres ils voient ça, ils disent purée, même ça on n'a pas réussi, c'est la loose. Et ils se mettent à pleurer. Ça c'est ce qui va se passer, la Hatid Lavo. Maintenant regardez le Avot, le Pirkei Avot, donc les maximes de nos pères, dans le chapitre 4. Là j'abrège un petit peu parce que j'ai pas envie de dépasser l'heure, après c'est pas sympa. Ou Aya Omer, il disait Yafa Sha'achat, là je l'ai mis aussi en traduction en bas. Yafa Sha'achat bitchouva ou ma'asim tovim ba'olam hazeh, c'est mieux 1 heure de tchouva et de bonnes actions dans ce monde-ci, mikol chaya olam haba, que toute la vie dans le monde futur. Il faut expliquer. Yafa Sha'achat shel korad ruach, et c'est mieux 1 heure de Koradroir, comment il traduit ici? Ouais, de plaisir dans le monde à venir, mais c'est pas vraiment de plaisir, de Koradroir, d'un bout de plaisir, d'un bout d'air de plaisir dans Olam Haba, que toute la vie sur terre. Ok? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce qui est le mieux alors? D'un côté on dit que c'est mieux une mitzvah ici, une tchouva ici, que toute la vie du monde futur. Et on dit que le monde futur, un tout petit peu, c'est mieux que toute la vie ici. Donc on ne comprend pas qu'est-ce qu'on dit. Pour ça, il faut que je vous explique, je vous raconte l'histoire du Gaon de Vilna avant sa mort. Gaon de Vilna, alors avant ça, très rapidement, je suis désolé, prendre encore quelques petites minutes. Il y a dans je sais pas où exactement, dans un pays, il y a des gens d'une autre religion, enfin d'une religion, parce que nous on n'est pas une religion, on est un peuple, qui aime bien tuer là-bas, côté de Daesh, tout ça. Ils avaient enfermé dans un couvent, en tant qu'otage, plein de chrétiens. Et la seule qui pouvait donner des nouvelles, c'était la mère supérieure là-bas, qui avait le droit d'avoir des nouvelles des otages, et qui donnait des nouvelles aux familles tout le temps. Un jour, ils se sont pris une crise, je sais pas pourquoi, ils avaient bu de l'alcool, je sais pas quoi. Ils ont tué tout le monde. Donc quand les familles ont pris les nouvelles chez la mère supérieure,
C'est une histoire vraie. Hein. Ils lui ont demandé comment ça va, il a dit tout va bien. C'est-à-dire, tout va bien, ça y est, ils sont dans le monde où tout est bon. Ok. Ça, c'est une vision chrétienne. C'est pas du tout une vision juive. Dans une vision juive, la mort, c'est quelque chose de pas bien. C'est négatif. Quand quelqu'un il meurt, d'ailleurs, avant de l'enterrer, le premier truc qu'on doit faire, c'est l'enterrer. On n'a pas le droit de faire les mitzvot. On n'a pas le droit de faire la bracha. On mange sans la bracha. C'est fou. Quand quelqu'un on n'a pas encore enterré, on n'a pas le droit de faire la bracha. On a le droit de faire aucune mitzvah tant qu'on l'a pas enterré. Quand on rentre dans un cimetière, les garçons du moins, on range les titites. Ouais, les petits fils là, comment ça s'appelle en français, les... comment les... je sais pas comment ça s'appelle, les fils... les franges de l'habit, je crois que ça s'appelle. Chez nous, dans la famille Gottfarstein, ouais, on appelle ça les parachutes. Bon. Pourquoi on appelle ça les parachutes? Parce que quand on était petit, on était dans un musée de l'aviation, je crois, je sais plus, un truc comme ça, en Normandie avec mes parents, et on avait notre site comme ça, et il y a quelqu'un qui a demandé à mes parents, mais pourquoi ils ont tous des parachutes? Enfin, pourquoi ils ont cru que c'était des parachutes? Hein. Donc depuis ce moment-là, chez nous, on appelle ça des parachutes. En français, sinon on dit des tzitzit. Quand on a les tzitzit, et quand on rentre dans un cimetière, on les range. Pourquoi on les range? Parce que c'est une mitzvah de la Torah de mettre les tzitzit, et qu'il y a des gens qui sont morts là. On va pas nous parader avec notre mitzvah. Nous, on peut encore faire des mitzvot et pas vous. C'est pas joli, un peu de respect. Donc on les range, on les met à l'intérieur. On n'a pas le droit, c'est une halakha, on n'a pas le droit de les avoir à l'extérieur quand on rentre dans un cimetière. Ouais. Et donc, ce qu'il disait le Gaon de Vilna, juste avant sa mort, le Gaon de Vilna avant sa mort, il pleurait. Et ses élèves, ils lui ont dit, mais t'as une vie, le Gaon de Vilna, je sais pas si vous savez qui c'est, peut-être que vous savez pas qui c'est. Gaon de Vilna, c'est on va dire le père de la pensée, de tout le monde de la yeshiva et de l'étude. C'est une vie exceptionnelle, bien remplie que de bonnes actions. Pourquoi tu pleures? Il dit parce que sur terre, avec un sou, on achète un tzitzit et on peut faire une mitzvah de oraita, on peut faire une bonne action. Il a vécu toute sa vie par les mitzvot. Et une fois qu'on meurt, on a une place figée, plus ou moins. En tout cas, l'âme du défunt, elle ne peut plus rien faire. C'est pour ça qu'on fait des choses, les Ilui Nishmat, c'est les gens qui sont encore sur terre, qui peuvent faire quelque chose pardon, pour un défunt. Et il dit, et c'est triste, je ne pourrais plus faire de mitzvot. C'est pour ça qu'il pleurait. Pas parce qu'il est mourir, mais parce que quand on meurt, c'est pas quelque chose, ça y est, on va aller dans le monde futur, c'est cool, ça va être cool, on va avoir une récompense là-bas. Non, c'est très triste la mort. Pas croire que c'est comme les chrétiens, ça y est, on est dans le monde où tout est bon. Non, pas du tout. C'est très très triste. Et il pleurait parce qu'il ne va plus pouvoir faire de mitzvah. Et donc, de là, on arrive à la conclusion Bezrat Hashem de ce qu'on a voulu dire. Mais pour ça, je vous demande de reprendre votre feuille première. Et je vous avais dit, au début, on a fait un truc qui n'a strictement aucun rapport. Vous vous rappelez l'histoire de l'échelle, le rêve de l'échelle? Yaakov, il s'est endormi. En fait, il est reparti parce qu'il avait oublié. Tac! Fitzata derer, miracle. Il s'est retrouvé pile au bon endroit pour prier. Mais quel rapport? Maintenant, vous le voyez le rapport? Toujours pas, c'est normal. Rav Dessler, il nous explique, Rav Dessler, grand penseur du XXe siècle, il a écrit un livre qui s'appelle le Mirtav Me'Eliaou, les lettres d'Eliaou. Rav Eliaou Dessler, il explique, il nous dit qu'il y a deux façons d'arriver à faire la volonté d'Hachem sur terre. Et la première façon, c'est l'échelle du rêve de Jacob. C'est les étapes, on prend des années, on monte échelon par échelon, doucement, à notre rythme. Des fois, on tombe d'un échelon, c'est pas grave, on remonte après 2 échelons. Quand on tombe de 2 échelons, mais on en remonte 4. On monte l'échelle petit à petit, durant toute notre vie, et à la fin, on est jugé en fonction de quoi? En fonction, est-ce qu'on est à un échelon au-dessus de celui où on a démarré ou pas? Il y en a qui démarrent, ils sont déjà très hauts. Le fils de Rav Vadia Yosef, il a été bien éduqué, il est déjà tout très très haut. Mais lui aussi, il ne va pas être mieux jugé que vous ou que moi. On ne sait pas. Ça dépend combien il a monté d'échelon. On est jugé que par rapport à nos efforts. Où on était, où on est arrivé. Combien d'efforts on a fourni pour arriver, même si on n'y est pas arrivé. Mais on ne peut pas juger que l'un a plus d'importance que l'autre. On ne peut pas savoir. Juste en fonction de ça. Ça, c'est un des moyens. Il y a un autre moyen, celui qu'on a vu dans les 3 histoires de la Gemara. Kone Olamo Besha'achat. C'est le miracle qu'a eu Jacob. Jacob, il a décidé de faire tchouva. Yaakov, il s'est dit, oh purée, j'ai pas prié là-bas, j'aurais dû prier. Il se tourne pour faire tchouva, tac, miracle, il y est déjà. Il y a l'aide divine. Des fois, c'est par échelon. Rav Dessler, il nous explique.
et des fois c'est miracle. Miraculeux, Hachem il t'aide d'un coup à faire un énorme saut. D'un coup tu te retrouves de l'autre côté. D'un coup, ceux qui étaient là, Rabbi Eliezer ben Dourdaya, d'un coup Katia Bar Shalom, et d'un coup le bourreau de Rabbi Chaya ben Taradion, ils ont acquis leur monde futur. Ils ont fait tchouva par miracle presque, avec l'aide divine, parce que c'était tellement sincère, tellement vrai. Il y a deux moyens d'arriver à faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et maintenant, étant donné qu'il y a aussi un moyen miraculeux pratiquement, c'est-à-dire le faire le sha'achat en une heure, réussir à avoir une prise de conscience, c'est quelque chose de très très fort, étant donné qu'il y a ça, alors on ne peut pas décider à aucun moment qu'une personne vaut plus qu'une autre personne. Tu ne peux pas savoir. Peut-être que lui il est dans cette heure-là, où il est en train d'acheter son monde futur. Comment tu peux décider d'arrêter la machine et de dire on va prendre ce cœur pour faire vivre l'autre? C'est impossible. Peut-être qu'il est pile dans ce moment-là très important où il va prendre conscience. Tu ne sais pas comment il est. Toi tu vois un corps, mais l'âme tu ne sais pas où elle en est. Si c'est sûr qu'il est mort, d'après les deux avis du Talmud, respiratoire et le cœur, alors là oui, c'est sûr qu'il faut sauver une vie, la vie c'est plus important que tout. Mais sa vie à lui aussi c'est plus important que tout. Et c'est pas parce que tu penses qu'il va bientôt mourir que sa vie est moins importante. Pourquoi? Parce que on peut acheter son monde futur et on peut faire encore une dernière bonne action, un point comme ça, comme disait le Gaon de Vilna, encore une petite bonne action, on aurait pu faire encore une minute, on peut faire encore quelque chose d'exceptionnel. Sur ce, alors il ne faut pas se décourager quand on est sur l'échelle. Et il faut savoir que même sur l'échelle, des fois, il y a des grands sauts miraculeux. C'est ce que je vous souhaite, Bezrat Hashem, à tous. Et d'avoir jamais besoin de dons d'organes, Bezrat Hashem. Est-ce qu'il y a des questions? Ouais? Ouais. Mais plus fort, plus fort. Un don du vivant. Dans tous les cas, c'est évident dans ce que j'ai dit. La problématique du don d'organe, elle va être que de tuer la personne. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais il faut savoir que chez les médecins, ouais, Johan il n'entend pas, donc c'est bon. Il y a d'autres médecins dans la salle à part Johan, futurs médecins. Les médecins, ils sont un petit peu, certains, hein, pas tous, un petit peu agacés par ceux qui ne veulent pas avoir donné l'organe, parce qu'ils se disent, attends, on peut sauver l'autre. Parce qu'ils disent c'est très important la vie, mais ils n'ont pas conscience que la vie de celui qui est là aussi elle est très importante. Ça vaut rien parce que eux ils estiment qu'il va bientôt mourir. Et du coup ils sont un peu agacés. C'est pour ça que se noter sur des banques d'organes, ça veut dire eux ils veulent un cœur frais. Donc nous on a le droit de donner. Ah oui, ça j'ai pas précisé, mais c'est très important. C'est évident que si on donne nos organes, alors en Israël c'est prévu aussi d'après la halakha de donner selon avis du rabbin. Ça veut dire si le rabbin il estime que là c'est mort, alors on peut y aller. Donc c'est pour ça que le cœur c'est très difficile, mais tous les autres organes, Simcha Rabba, ça peut être la fête aux organes. Maintenant, du vivant c'est sûr, la peau évident, tout. Alors ça, encore une fois, c'est la même question, ça demande un autre cours. Maintenant, une seconde, maintenant ce qu'il faut faire très attention, ça c'est pour sauver une vie, pas pour faire de l'étude scientifique. J'ai pas le droit de donner mon corps à la science pour faire de l'étude scientifique. C'est pour sauver une vie. Maintenant, je sais qu'il y a quelqu'un, pas pour mettre non plus dans une banque d'organes, au cas où quelqu'un en aura besoin. Si grâce à ça, je vais sauver. Quoi? Non, tu donnes ton sang, dans tous les cas, tu as le droit de donner ton sang, parce que tu perds rien. Il n'y a pas de. Non, on a dit les problèmes de donner l'organe, ça peut être le respect du mort et le fait qu'il faut l'enterrer. Il n'y a aucun problème, ouais. Quoi? Ouais, aucun problème. Le sang, c'est très bien de donner du sang. Ouais. Quoi? Bah, d'après la Gemara, c'est ça qui décide. S'il n'y a plus de cœur, et ben, bah, d'après ce que je sais en médecine, le respiratoire c'est avant le cœur. C'est-à-dire il ne peut pas y avoir de respiration s'il n'y a plus de cœur. Il peut y avoir cœur et respiration, tu confirmes Johan? Il peut y avoir cœur et respiration ou que cœur. Il ne peut pas y avoir que respiration, n'est-ce pas? Non? Non, mais mort cérébrale, si le cœur est encore là, ça s'appelle qu'il est vivant, c'est ça que j'ai dit. Quoi?
cerveau ne peut pas avoir d'activité du cœur. Une seconde. Toi, tu dis un encéphalogramme plat? Voilà. D'accord. Mais le cœur, il vit? Ah, artificiellement. Alors ça, c'est un cas particulier, je sais pas. Il faudrait... Quoi, c'est toujours comme ça. Quand il y a un accident de voiture, c'est pas comme ça. Toi, tu parles de quelqu'un qui est malade, qui est à l'hôpital depuis des années. Je te parle pas de ça. Tu as un accident de voiture. Chaz Khalila. Quelqu'un a un accident de voiture. Tu viens, tu vois. Il n'y a plus de cœur. Tu sais pas, tu fais pas l'encéphalogramme. Ils viennent justement ces gens-là. Des gens qui font des accidents, pas des gens qui sont... Ah, qui sont en coma depuis longtemps. Ah, ça, je sais pas. Il faudrait, c'est intéressant. Je sais pas si d'après la halakha, si c'est une machine qui fait battre le cœur, est-ce que c'est considéré comme... Il faut que je vérifie ça. Tu crois que c'est interdit d'arrêter? Ils font deux encéphalogrammes à 4 ans. Et quand on voit que les deux sont mieux réactifs, et bien ils vont. Ah oui. Alors que la personne est souvent. D'accord, ça je sais pas. Et j'ai lu dans le choix qu'il y a cette personne qui voulait des branches à 20 ans. Tu voulais... Des branches à 20 ans. Et je crois que leur nom avant, c'est Sur cette note sympathique, bonne soirée.